À la dernière minute pour remplir les vœux d'inscription au bac, j'étais assise devant l'ordinateur et j'ai changé UADA pour BEIDA. Dès que j'ai cliqué sur soumettre, le bénéficiaire de ma bourse, Shen Aoyu, a envoyé un message dans le groupe « Super, j'ai vérifié mes résultats. Je suis sûr d'être admis à UADA. Trop content, je vais pouvoir continuer à être en classe avec Ruyan. Merci de votre soutien à tous. » Liu Ruyan a répondu en une seconde, « Chaque fois que tu auras besoin. Je serai là pour toi, immédiatement. Moi aussi, le premier jour de la rentrée. Toute l'école saura que tu es sous ma protection. » Je regardais sur mon bureau la photo des 3 filles devant l'entrée de UADA, avec écrit « Guxiawayu. Liu Ruyan, Linwan, on va ensemble à UADA. » Les traits fermes, gravés depuis longtemps, restaient nets. J'ai déchiré le sticker de remise de diplôme sans hésiter et les jeté à la poubelle. Puis j'ai répondu dans le groupe « Liu Ruyan, Linwan. Cette fois, je ne vous accompagnerai pas. » Après avoir envoyé, j'ai immédiatement changé le code de la porte d'entrée. Puis j'ai commencé à vider tout ce qui était lié à L2 dans la maison. J'ai ramassé de nombreuses figurines et peluches sur l'étagère et les ai mises dans une boîte. Sans m'en rendre compte, la boîte était déjà pleine. Je l'ai portée en bas pour la jeter dans la poubelle quand j'ai justement croisé Liu Ruyan et Linwan qui revenaient de Yanui. D'un seul regard, elles ont repéré les objets dans la poubelle, et elles ont immédiatement piqué une crise. Elles se sont précipitées, et elle m'a attrapé la main, pourquoi? Jeter les cadeaux que nous t'avons offerts? Guxiawayu, pour si peu de choses. Tu es en colère, d'accord, mais pourquoi jeter tout ça? Est-ce que tu dois aller si loin? Si jeter leurs affaires, c'est aller trop loin, et elles craquent, mais si je leur dis que j'ai changé mes vœux d'inscription en secret pour les quitter définitivement, elles deviendraient folles. Je ne suis pas en colère, mais ces trucs ont moisi, donc il faut les jeter. Tu es vraiment pas en colère? Non, de toute façon, ces 2 personnes n'auront plus aucun lien avec moi à l'avenir. Pourquoi je serais en colère? Linwan a aussitôt soufflé, et Liu Ruyan a relâché un peu ses sourcils. Puisqu'ils ont moisi, c'est mieux de les jeter. On t'en achètera des nouveaux plus tard. Je n'ai rien dit, j'ai juste fait bum, puis je me suis retourné et suis parti en silence. En voyant mon dos, Linwan a quand même senti que quelque chose clochait, elle savait que je disais le contraire de ce que je pensais. Un peu agacée, elle s'est pris les cheveux, a échangé un regard avec Liu Ruyan et a levé le menton, impuissante. On va l'apaiser. Vas-y. Linwan a fait un pas. Puis, comme si elle pensait à quelque chose, elle s'est arrêtée. Bon, tant pis. De toute façon, le jour de la rentrée, elle devra faire un choix. Si elle est encore fâchée, on lui expliquera à ce moment-là pour Shen Aoyu. Liu Ruyan a hoché la tête. Chacune est rentrée chez soi. Pendant plusieurs jours, Liu Ruyan et elle ne sont pas venus me voir. À travers les moments inédits que Shen Aoyu publiait sur ses réseaux, j'ai su qu'elles étaient toujours avec lui. Pour accomplir sa liste de souhaits après le bac, le parc d'attractions où il n'était jamais allé, le planétarium qu'il avait toujours voulu voir. La grande muraille qu'on ne pouvait voir que dans les livres. Elles l'ont emmené découvrir tout cela. J'ai regardé chaque photo. Et j'ai même eu le cœur de mettre un j'aime. Jusqu'à ce jour où j'ai reçu ma lettre d'admission de BEIDA. À peine avais-je rangé la lettre que Liu Ruyan et Linwan ont frappé à ma porte ensemble, Guxiawayu. Nos lettres d'admission sont arrivées. Tu as reçu la tienne? Tu veux venir les chercher avec nous? Non, la mienne m'a déjà été livrée. J'ai dit en allant fermer la porte. Liu Ruyan a attrapé la porte rapidement. Attends, j'ai réservé un salon privé. On va manger ensemble pour fêter ça. Oui, mangeons ensemble. Après, on ira peut-être acheter les fournitures pour la rentrée. Je ne veux pas y aller. Mais elle refusait de partir et ne me laissait pas fermer la porte. Impossible. J'ai dû accepter et les suivre dans un restaurant de fondue. L'odeur épicée m'a piqué le nez. Instinctivement, je me suis frotté le nez, les yeux un peu rouges. À la table réservée. Shen Aoyu était déjà en train de faire cuire les ingrédients, vous arrivez enfin. La marmite bout déjà. Ça fait longtemps que je vous attends. En voyant Shen Aoyu, j'ai froncé les sourcils instinctivement. Linwan s'est empressé d'expliquer, Guxiawayu, Aoyu a dit qu'il devait aussi acheter des fournitures, alors on l'a invité. On sera tous camarades à l'avenir. On a juste pensé à prendre soin de lui un peu. Plus d'explications, je n'avais plus envie d'en entendre. Je voulais juste finir de manger vite, acheter les affaires vite et rentrer. Mais assise à table, je n'arrivais pas à avaler une seule bouchée. Dans la marmite rouge, les piments étaient effrayants. Shen Aoyu mangeait avec appétit, mais moi, j'ai une faiblesse d'estomac depuis l'enfance, je ne supporte pas l'épicé. J'ai forcé quelques bouchées, mais mon estomac brûlait comme du feu. J'ai appelé le serveur. Je voulais ajouter quelques plats, mais dès que j'ai eu le menu en main, Shen Aoyu me l'a arraché. Il a ajouté des plats encore plus épicés. Liu Ruyan et l'autre me regardaient en souriant, ayant complètement oublié que je ne supporte pas le piquant. Maintenant je pouvais voir que Shen Aoyu le faisait exprès. Je n'ai plus résisté comme avant. Puis les 2 amis d'enfance ont recommencé à défendre Shen Aoyu et à me pointer du doigt. Je suis fatigué de ces jeux, alors j'ai bu de l'eau en silence, sans dire un mot. En allant au centre commercial acheter des fournitures pour la rentrée, j'ai choisi plusieurs vêtements épais dans le quartier d'Ongzwang, dépensant beaucoup d'argent dans cette ville. Le climat est printanier toute l'année, inutile d'acheter ces vêtements épais. Tu n'as pas besoin de ça. Je sais, ces vêtements ont l'air bien. On peut les porter en voyage. Liu Ruyan a froncé légèrement les sourcils, ses lèvres ont bougé. Mais elle n'a rien dit. Sur le chemin du retour,
Shen Aoyu est resté longtemps morne et renfrogné. Il a tiré sur les manches de Wan'er et Liu Ruyan dans la voiture. Wan'er, Ruyan. Est-ce que je peux ne pas rentrer? Là où j'habite, c'est un quartier populaire, la sécurité est mauvaise ces derniers temps. Chaque fois que je rentre, j'ai peur, je suis anxieux, dit-il avec des yeux suppliants. Regardant Linwan et Liu Ruyan, elle dit, bien sûr, tu peux venir chez moi. Il y a beaucoup de chambres chez moi, choisis celle que tu veux, Viens, tu peux aussi rester chez moi un moment, c'est très sûr. Shen Aoyu ne put réprimer son sourire, il remercia à plusieurs reprises, tout en me jetant un regard discret. Merci à vous, vous êtes vraiment gentil avec moi. Je n'ai jamais vécu dans une aussi belle maison. Je m'appuyais contre la vitre, faisant la sourde oreille, mon regard vagabondant sans but. Peu importe où Shen Aoyu habite. Cela n'a rien à voir avec moi. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de mes parents. Xiaoyu, es-tu vraiment sûr de ne pas aller à Uada? Même si Beda est meilleur. Mais toi, Liuyan et Linwan n'avez-vous pas convenu d'aller dans la même école? Ces deux petites filles sont toujours collées à toi depuis l'enfance. Si tu disparais une heure, elles ne le supportent pas. Si elles apprennent que tu changes d'école, elles deviendraient folles. C'est leur affaire, pas la mienne. Avant, c'est à cause de cette promesse que je voulais aller à Uada. Mais l'université de Pékin a une spécialité que je préfère. C'est ma vie, je choisis moi-même, c'est tout. Au début, mes parents ne m'ont plus conseillé, ils ont seulement marmonné quelques mots d'inquiétude. Dans ce cas. Pendant ce temps, reste bien seul à la maison, en attendant que nous ayons fini notre voyage d'affaires. Une fois cette période chargée terminée, nous reviendrons te tenir compagnie. Ah oui, nous t'avons acheté un cadeau de rentrée scolaire. N'oublie pas de le récupérer. D'accord, merci papa et maman. J'ai raccroché en souriant. Puis j'ai ouvert mon téléphone et, comme prévu, j'ai constaté que le livreur m'avait bien envoyé un rappel de retrait il y a 10 minutes. Le colis est déposé devant la porte, veuillez signer. Je me suis levé précipitamment pour ouvrir la porte. Mais j'ai découvert qu'il n'y avait rien devant la porte. Alors que j'étais perplexe et m'apprêtais à appeler le livreur, Shen Aoyu est soudainement sorti de chez Liu Ruyan. En agitant l'objet dans sa main, Gu Xiaoyu, est-ce que tu cherches ceci? Ce qu'il agitait dans sa main était bel et bien un violon. Tout à l'heure, j'ai vu un colis devant ta porte. Alors je l'ai ouvert pour toi. Est-ce un cadeau de tes parents? Quel magnifique violon! Je voudrais tellement en avoir un aussi. Tu peux me le donner? Disait-il. Tout en caressant le violon dans ses mains, les yeux brillants, refusant de le lâcher. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi dépourvu de limites. Pendant un instant, j'ai presque douté d'avoir bien entendu. Personne ne t'a dit de ne pas ouvrir les affaires des autres sans permission, puisque tu l'aimes autant. Tu ne peux pas l'acheter toi-même? Les yeux de Shen Aoyu sont devenus rouges instantanément, et il a sangloté. Tu sais bien que ma famille n'a pas les moyens, pourquoi m'humilier ainsi? Je n'avais pas le temps de regarder la comédie de Shen Aoyu. Et j'étais trop lasse pour lui parler davantage. J'ai tendu la main pour prendre le violon, mais Shen Aoyu le tenait fermement. Refusant de le lâcher, comme s'il l'adorait. Pendant la lutte, on ne sait pas qui a lâché le premier. Le violon à la belle brillance tomba par terre avec un bruit sourd. Le corps parfait du violon se fendit. Une vilaine fissure apparut, très visible. Je n'ai plus pu retenir ma colère, Shen Aoyu. En entendant le bruit, Liu Ruyan sortit rapidement. Linwan, la voisine d'à côté, ayant entendu l'agitation, se précipita également dehors. Elle vit immédiatement le visage en larmes de Shen Aoyu, telle une fleur de poirier sous la pluie. Que s'est-il passé? Tout allait bien tout à l'heure. Qui t'a fait du mal? Ce n'est pas la faute de Gu Xiaoyu, j'ai malencontreusement fait tomber mon violon neuf, il est normal d'être triste. Je suis apparu soudainement, et il a déversé sa colère sur moi en me poussant. Mais je ne lui en veux pas, tant qu'il peut être un peu plus heureux, je suis prête à tout. Je comprenais chaque mot que Shen Aoyu disait, mais une fois assemblé, il ne me restait que 2 mots en tête. Absurde, c'est d'une absurdité totale, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse faire passer le noir pour du blanc. Avant même que j'ouvre la bouche, Linwan m'a réprimandé d'un ton noir. Gu Xiaoyu, même si tu veux faire ton caprice, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Excuse-toi auprès de Gu Xiaoyu. Gu Xiaoyu, tu es vraiment allé trop loin. Excuse-toi vite. Mes tempes battaient de rage, je me suis retenu de toutes mes forces. Liu Ruyan, Linwan, ce couloir a une caméra de surveillance. Voulez-vous voir ce qui s'est réellement passé? En entendant cela, Shen Aoyu s'est immédiatement affolé. Il pleurait encore plus fort. Liu Yan, Wan'er. Ne blâmez pas Gu Xiaoyu, je vais bien. En me défendant ainsi, je ne pourrai plus être ami avec Gu Xiaoyu à l'avenir. Liu Ruyan a immédiatement sorti un mouchoir et a doucement essuyé les larmes sur le visage de Shen Aoyu. Ce n'est pas grave, ce n'est pas de ta faute. Arrête de pleurer. Allez, regarde comment tu agis, et regarde comment Aoyu agit. La différence saute aux yeux. Sur ces mots, les deux ont protégé celui qui pleurait. Shen Aoyu, le visage ruisselant de larmes, est parti sans se retourner, en regardant leur silhouette. Je sentais une oppression dans ma poitrine, difficile à contenir. 3 jours plus tard, c'était la réunion de classe prévue. Je venais d'arriver. Beaucoup de camarades regardaient curieusement derrière moi, puis leurs yeux se remplissaient de déception. Gu Xiaoyu. Pourquoi les 2 reines de beauté ne sont-elles pas venues? N'étaient-elles pas toujours là où tu étais? Oui, j'ai entendu dire que vous êtes toutes admises à l'université de Pékin. Le premier jour de la rentrée, tu devras en choisir une parmi elles. As-tu décidé qui choisir? Qui choisir?
Est-ce que Gu Xiaoyu a encore une chance de choisir? Liu Ruyan et Lin Wan préfèrent maintenant Shen Aoyu. Pourquoi lui poses-tu encore la question? Tu ne comprends pas encore? Le groupe s'esclaffa. Ils attendaient ma réaction, pensant que je me fâcherais, mais à leur surprise, je n'ai pas dit un mot. Je ne leur ai même pas accordé un regard. Voyant que je les ignorais, ils ont voulu continuer à me railler. Je suis restée silencieuse. À ce moment, la porte du box s'est ouverte, Liu Ruyan et l'autre, une de chaque côté. Heureusement que tu as été amené à temps, seule la peau est touchée, tu n'auras pas de cicatrice. Le délégué de classe a vite arrangé les choses, tout le monde est là, commençons la réunion. Pendant la réunion, tout le monde faisait du bruit. Liu Ruyan a délicatement enlevé son manteau et l'a posé sur Shen Aoyu. Il fait frais ici, couvre-toi bien, mange plus de fruits. Elle prenait soin de Shen Aoyu avec une attention extrême. Tenant compte de l'incident précédent, elles n'ont même pas jeté un coup d'œil dans ma direction. J'étais assise dans un coin. Mangeant des fruits calmement, mon visage affichait une indifférence totale. À un moment, quelqu'un a proposé de jouer à Action ou Vérité. Je ne voulais pas y participer, mais j'ai été forcé de me joindre au jeu. Après quelques tours, j'ai perdu. Allez, c'est au tour de Gu Xiaoyu de partager un secret. J'ai ri intérieurement. Mon regard a effleuré les deux filles, puis j'ai dit calmement, mon secret, c'est que le jour de la rentrée, je me débarrasserai de deux choses qui m'accompagnent depuis l'enfance. Ce n'est pas vraiment un secret. Se débarrasser de choses, ce n'est pas un secret. On va considérer que tu t'en es tiré. La prochaine fois, tu ne pourras pas bâcler ainsi. J'ai hoché la tête, mais sans expliquer. Malheureusement, au tour suivant, j'ai encore perdu. Dans le box, tout le monde s'est mis à chahuter. Gu Xiaoyu, cette fois, on ne te laissera pas t'en sortir facilement. Trouvons quelque chose de difficile. Pourquoi ne pas demander, entre Liu Ruyan et Lin Wan, qui choisiras-tu comme petit ami? À cette question, tous dans le box tendaient le cou pour attendre ma réponse. Liu Ruyan, nerveuse, a bu plusieurs fois de l'eau. Lin Wan n'était pas en reste, serrant les poings sans relâche. Je les ai regardées, un peu surprises. Maintenant qu'elles n'avaient Dieu que pour Shen Aoyu. Elles étaient encore tendues par ma réponse. J'ai ri froidement, les deux. Avant de finir ma phrase, un cri de surprise s'est élevé. Tout le monde s'est retourné. On a vu que Shen Aoyu avait accidentellement renversé de l'eau sur lui-même, trempant immédiatement son pantalon. Les deux filles ont changé de visage. Le jeu a dû être interrompu, et tout le monde a perdu l'envie de continuer. Certains murmuraient qu'ils voulaient partir. Ne partez pas encore, le professeur a acheté beaucoup de feux d'artifice. Allons tous au bord de la rivière pour lancer des feux d'artifice, célébrer notre nouveau départ, une bande joyeuse s'irant en faisant du bruit. Des gerbes éclatantes de feux d'artifice explosent dans le ciel noir, presque tout le monde fait un vœu en silence. Seul Shen Aoyu crie face à la rivière, j'espère que les souhaits de Ruyan et Wan se réaliseront. En entendant cela, Liu Ruyan, habituellement aux yeux indifférents, ne peut s'empêcher d'être ému, tandis que Lin Wan sourit d'un air éclatant. Elle lui caresse même les cheveux avec tendresse, mais vous êtes les personnes les plus importantes pour moi. Tu es aussi la personne la plus importante pour moi. Je sens juste que l'air est rempli d'une douceur écœurante. Ne voulant plus rester près d'eux, je me tourne vers un coin pour admirer les feux d'artifice en silence, seul. Gu Xiaoyu n'a pas l'air heureux, elle n'a même pas lancé de feu d'artifice. Allons la réconforter. Je ne suis plus en colère pour l'histoire de la dernière fois, ne vous fâchez pas non plus. Les yeux de Liu Ruyan s'assombrissent. Comme si elle avait pris racine dans le sol, elle reste immobile. Lin Wan détourne aussi la tête. Il ne bouge pas. Puisque vous ne voulez pas y aller, j'irai la réconforter. Je vais lui faire une surprise. En disant cela, il rit et prend un feu d'artifice, l'allume discrètement en s'approchant derrière moi. Il le jette sur ma tête. Boum, le feu d'artifice explose. Tout le monde se tourne. Me voyant tout en feu, leur cœur se serre, ils accourent comme des fous. Gu Xiaoyu. Quand je me réveille à nouveau, j'ouvre les yeux. Tout est blanc devant moi, une forte odeur de désinfectant m'emplit les narines. Je bouge à peine. Mon corps entier me fait horriblement mal. Ne bouge pas, tes blessures sont graves. Heureusement, il a été apporté à temps, seul le cuir a été abîmé, ainsi aucune cicatrice ne restera sur le corps. Sinon, ton si joli visage serait complètement ruiné. Je repense à la scène d'avant mon évanouissement. Je sens mon cœur se glacer. Je veux parler, mais la douleur me prive de force. Au fait, ce sont deux très belles filles qui t'ont amené à l'hôpital. Quand elles t'ont amené, tu étais inconsciente, elles étaient folles d'inquiétude. Tant que tu es resté dans le coma. Elles sont restées à ton chevet. Elles viennent juste d'être persuadées de se reposer. Veux-tu que j'aille les réveiller? Elles seront ravies d'apprendre que tu es réveillé. Non. Je ne veux pas les voir. L'infirmière hoche la tête et s'éloigne avec son chariot médical. Mais peu de temps après, Liu Ruyan et Lin Wan, ayant eu la nouvelle, arrivent en hâte. D'habitude maniaques de propreté, elles ont maintenant les yeux rouges et les vêtements pas changés depuis des jours. Leurs yeux sont pleins de peine, et quand elles me voient, ils tremblent. Gu Xiaoyu, ça va? Pardon. Nous n'avons pas su te protéger. Avant que je n'ouvre la bouche, Liu Ruyan reprend la parole. Elle me tend une grosse liasse de lettres d'excuses écrites à la main. Gu Xiaoyu, je sais que tu souffres beaucoup. Cette fois, Shen Aoyu a vraiment eu tort. Mais il ne l'a pas fait exprès. Pendant tout ton coma. Il a été rongé par la culpabilité et n'a cessé de réfléchir à la manière de s'excuser. Pardonne-lui.
En entendant cela, la paume de mes mains se glace. C'est moi qui suis blessé. Sa culpabilité, dois-je aussi en être responsable? Qu'il vienne. Qu'ils subissent les mêmes blessures que moi. Sur ce, je ferme les yeux. Sans vouloir revoir leur visage. Ses yeux rougissent, sa voix essaie d'être douce. Gu Xiaoyu, ne sois pas si agressive. Aoyu est vraiment rongé par le remords. S'il est si rongé par le remords, vous qui tenez à lui, allez le voir. Pourquoi restez-vous dans ma chambre? Mes yeux sont pleins de froideur, comme si je repoussais tout le monde. Elles échangent un regard. Soupir, résigné. Elles savent que quoi qu'elles disent maintenant, je n'écouterai pas. Gu Xiaoyu, j'ai trouvé les meilleurs médecins du pays pour te soigner. Il n'y aura pas de cicatrices. Sois tranquille. Dis-leur ce que tu veux manger. Nous viendrons te voir tous les jours. Sur ces mots, elle regarde longuement moi, allongée au lit, les yeux fermés à me reposer. Tourne les talons et partent. Après leur départ, je serre les dents. Respire à grandes goulées à cause de la douleur. Depuis mon réveil, l'anesthésie a cessé d'agir. Tout mon corps est comme coupé au couteau. J'ai retenu de force ma peine et ma douleur, refusant d'émettre le moindre son de faiblesse. Jusqu'à ce que, je ne sais combien de temps plus tard, mes parents arrivent en courant. Xiaoyu. As-tu mal? Je ne peux plus me retenir. Les larmes que j'ai retenues si longtemps coulent enfin. Maman, j'ai tellement mal. Ma mère m'a serré dans ses bras, profondément peinée, tandis que mon père avait le visage sombre. Il a frappé la table avec force. C'est vraiment inviter le loup dans la bergerie. Ce Shen Aoyu l'a fait exprès. À partir d'aujourd'hui, nous annulons notre soutien à Shen Aoyu et nous chercherons des preuves. Nous le tiendrons responsable de tout. Après un long moment, mes émotions se sont enfin calmées. Mes parents, à cause de leur travail, ont dû partir. Xiaoyu. Soigne bien ta blessure. Nous partons pour le travail, mais nous ne le laisserons pas s'en sortir. Mes parents sont venus et repartis en hâte, laissant la chambre d'hôpital vide et froide à nouveau. Pourtant, je n'étais plus aussi triste qu'avant. Un sentiment de chaleur m'envahit. Je fermais les yeux. À peine avais-je enfilé mon pyjama qu'un coup à la porte retentit. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, j'entendis la porte s'ouvrir. Cette fois, c'était Shen Aoyu. Il pleurait à chaudes larmes. Les larmes coulant en grosses gouttes. Gu Xiaoyu, je suis désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas me passer du soutien des Gu, ni aller en prison. Je ne survivrai pas désolé, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Il répéta ses excuses des centaines de fois, mais je n'y sentis aucune sincérité. Si son soutien n'avait pas été annulé, s'il n'avait pas été tenu pour responsable, serait-il venu s'excuser? Inutile d'y réfléchir. Je ne voulais pas le voir. J'étendis la main pour appuyer sur la sonnette d'appel infirmière. Infirmière, je ne le connais pas. Il me dérange pendant mon repos. Pouvez-vous le faire sortir, s'il vous plaît? Merci. L'infirmière devint immédiatement vigilante. Alors que l'infirmière attrapait Shen Aoyu pour le faire sortir, il tituba, se laissant pousser tout en suppliant. Soudain, deux voix retentirent derrière lui. Ne le touchez pas. C'était Liu Ruyan et Lin Wan. L'infirmière soutint Shen Aoyu. Ça va? Il secoua la tête en faisant semblant d'être détendu, mais ses yeux rouges révélaient tout. Je vais bien. Gu Xiaoyu ne veut pas me voir. Je ferais mieux de partir. Il disait cela, mais ne bougeait pas d'un pouce. Voyant cela, les deux filles lui prirent la main en hâte. Et entrèrent de nouveau dans la chambre. Gu Xiaoyu, Aoyu est vraiment rongé par la culpabilité. Annuler son soutien, soit, mais le tenir responsable, c'est trop, non? Pardonne-lui cette fois-ci. Wan Er, tu n'as pas besoin de plaider pour moi. Même si ce n'était pas intentionnel. Sans moi, Gu Xiaoyu n'aurait pas été blessé ni ne souffrirait autant. Je sais qu'elle ne me pardonnera pas facilement. Allongé sur mon lit d'hôpital, je les regardais tous deux rivaliser pour défendre Shen Aoyu. Un instant, je me sentis étourdi. Est-ce que je connaissais vraiment ces deux personnes? Nous étions amis d'enfance depuis plus de 10 ans. Shen Aoyu n'était arrivé qu'il y a un mois. Comment les choses avaient-elles pu changer si vite? Les trois personnes devant moi continuaient à se disputer. Je n'accepte pas le chantage moral. Pardonner ou non, c'est mon affaire. Maintenant, je veux me reposer. Veuillez partir. Elles échangèrent un regard, y voyant leur surprise. Elles ne s'attendaient pas à ce que je sois si froide. Les larmes de Shen Aoyu coulaient sans arrêt. Ses yeux gonflés et rouges d'avoir pleuré. Liu Ruyan le réconforta doucement, essuyant ses larmes. Calme-toi, ne pleure plus. Ce n'est pas ta faute. Nous sommes là. Oui, la famille Gu ne te soutient plus. Mais nous sommes là pour toi. Ne t'inquiète pas pour les frais de scolarité. Quant au reste, ne t'inquiète pas non plus. Nous trouverons un moyen de te disculper. En entendant cela, je fermai les yeux. Un sourire moqueur aux lèvres. Je savais bien que, si elle le voulait, elle pouvait protéger Shen Aoyu. Alors pourquoi venait-elle chercher mon pardon? Je restais longtemps à l'hôpital. Liu Ruyan et Lin Wan venaient presque chaque jour me voir, mais je refusais toujours. Ne pouvant faire autrement, elle déposait chaque jour des cadeaux devant la porte, espérant que quelqu'un les apporterait. En entrant. Mais je finissais toujours par les donner aux infirmières de garde. Gu Xiaoyu. Ton père et ta mère sont en déplacement professionnel. Nous venons te chercher. Sans même les regarder, je me retournai pour partir dans une autre direction. Liu Ruyan, le visage dur, attrapa ma main. Gu Xiaoyu, parce que tu n'es pas contente. Nous n'avons pas vu Shen Aoyu ces derniers temps. Ton aversion pour lui est compréhensible, mais pourquoi notre relation est-elle devenue si distante?
Je ne pus m'empêcher de trouver cela risible. Était-ce moi qui avais pris mes distances? N'est-ce pas vous qui, pas à pas, m'avez poussé dehors et m'avez forcé à me séparer de vous? Je me suis contenté de rire un peu, sans répondre. Linwan a conduit la voiture. Caché près de la porte, Gu Xiaoyu, si tu ne montes pas dans la voiture, tu resteras caché ici, je te garantis que toutes les voitures sur cette route ne pourront pas passer. Bientôt, une voiture non loin a klaxonné plusieurs fois en signe de protestation. De plus en plus de voitures se sont ensuite arrêtées derrière. Je ne voulais pas perturber la circulation, alors je suis monté dans la voiture de Linwan. Une fois à bord, les deux ont commencé à me faire des avances effrénées. Linwan tenait un gâteau aux fraises, Gu Xiaoyu. Regarde, c'est ton gâteau préféré, tu n'as pas toujours voulu en manger? J'ai fait la queue très longtemps. Non merci, je n'aime plus ça maintenant. Liu Ruyan a ensuite poussé vers moi une boîte de pommade joliment emballée. Ce n'est pas grave, si tu n'aimes plus, ce n'est plus. C'est une pommade que j'ai achetée auprès d'un célèbre professeur de médecine étranger, elle est bonne pour la cicatrisation. Inutile. L'hôpital m'a donné des médicaments, je n'en ai pas besoin. Peu importe leurs efforts. Je refusais tout. Soudain, j'ai senti quelque chose dans l'interstice du siège. Je l'ai sorti, c'était un bout de papier. Sur le papier, une écriture élégante disait « Le siège passager du prince Aoyu ». J'ai laissé échapper un rire moqueur. Linwan a vite arraché le papier, le déchirant avec force. « Gu Xiaoyu, ne te méprends pas. C'était la punition d'un jeu que j'ai perdu. » Ces gestes précipités semblaient craindre que je ne fasse une erreur. Mais je n'y ai prêté aucune attention et j'ai ri doucement, « Ça ne me concerne pas, comment ça ne te concerne pas? Tu as oublié ce que tu nous as promis avant. Le premier jour de la rentrée, il faudra faire un choix. » Oui, as-tu choisi? Je les ai regardés brièvement. Il serait plus approprié de poser cette question à Shen Aoyu. Les visages de Liu Ruyan et Linwan ont soudainement changé. Elles se sont empressées de s'expliquer, pourquoi demander à Aoyu? Nous n'avons aucune intention envers lui. Gu Xiaoyu, fais-tu une erreur? Mais je ne voulais plus écouter. J'ai fermé les yeux, la tête appuyée contre la vitre, somnolente et instable. Liu Ruyan et l'autre n'osaient plus parler, mais elles se sont regardées, sentant que j'avais beaucoup changé. J'étais devenu de plus en plus indifférente à elles. Elles voulaient s'expliquer, mais ne savaient pas par où commencer. Alors elles se sont rassurées en se disant que tout irait mieux le jour de la rentrée. Je venais de rentrer chez moi. Quand j'ai reçu un appel du professeur, Gu Xiaoyu, tu as très bien réussi cette fois. Tu es la première de la ville. L'école souhaite que tu reviennes faire un discours pour transmettre ton expérience d'apprentissage. J'ai hésité un instant, si je faisais ce discours, mon changement de vœu ne pourrait plus être caché. Mais je n'ai hésité que quelques secondes avant d'accepter. Il finirait bien par apprendre ce changement de vœu, pour éviter des ennuis. Je l'avais toujours caché. Mais la décision était prise, et même s'il s'énervait, cela ne changerait rien. Je ne pouvais pas rester timoré par peur qu'il ne découvre. Plus que cela. Je voulais partager mon expérience avec les plus jeunes élèves. En y pensant, j'ai passé 3 jours à préparer soigneusement ce discours. Cependant, juste avant de monter sur scène, Liu Ruyan et l'autre se sont plantés devant moi, bloquant le chemin. Linwan a dit, un peu mal à l'aise. Gu Xiaoyu, tu n'as pas besoin de monter sur scène cette fois. Et si on sortait manger quelque chose? Ou alors, y a-t-il un endroit où tu veux aller? On t'y emmène. Qu'est-ce que ça veut dire? Liu Ruyan a hésité quelques secondes avant de prendre la parole. Aoyu veut vraiment s'entraîner à parler en public. Alors j'ai demandé à mon père d'intervenir. Pour qu'il prenne ta place. Mon père a financé plusieurs bâtiments d'enseignement. Changer l'orateur à la dernière minute n'est qu'un mot de sa part. À ce moment, une voix claire de Shen Aoyu est venue de la scène. J'ai levé les yeux vers le son et j'ai vu Shen Aoyu apparaître sur scène. Me voyant perdu dans mes pensées, Liu Ruyan et Linwan étaient inquiètes. Elles attendaient que je me fâche, mais après un long moment, je suis resté impassible, sans aucune réaction de colère. Elles avaient préparé toutes sortes de moyens pour réagir, mais rien n'a servi. J'ai simplement souri. Sans rien dire, elle s'est retournée et est partie. Quel dommage. Liu Ruyan, Linwan, vous avez manqué la dernière chance de connaître la vérité. Le jour de la rentrée, mes parents sont spécialement revenus. Xiaoyu, as-tu préparé tous tes bagages? L'université de Pékin est si loin de la ville de Jing. Il faut absolument emporter ce qui est nécessaire. Les parents s'inquiètent et comptent les bagages à plusieurs reprises. Nous t'emmenons à l'aéroport. Tu pars si loin tout seul, ton père n'est pas rassuré. Ce n'est pas la peine, j'ai déjà grandi. Papa, maman, vous êtes occupés par le travail. Ne vous occupez pas de moi. Même si je dis cela, mes parents sont encore un peu inquiets dans leur cœur. Essuyant leurs larmes, tu vas si loin tout seul, comment pourrions-nous être tranquilles? J'ai souri et j'ai serré ma mère dans mes bras. Maman, je vais juste à l'université. Et tu pleures déjà comme ça. Si un jour je pars travailler ailleurs, tu risques de t'évanouir en pleurant. Maman s'est alors souvenue de quelque chose et a rapidement sorti un papier de son sac, sur lequel était écrit un numéro de téléphone. Xiaoyu, en fait, quand tu étais petit, la famille t'a arrangé un mariage. Mais ces 2 enfants, Liu Ruyan et Linwan, n'ont cessé de s'accrocher à toi depuis ton enfance, et nous avons toujours pensé que tu épouserais l'une d'elles, alors nous n'en avons jamais parlé. Maintenant, il semble qu'elles ne te conviennent pas non plus. Cet enfant étudie aussi à Pékin, dans la même université que toi.
Même si de nos jours on ne prise plus vraiment les mariages arrangés dans l'enfance, si vous vous entendez bien, alors allez-y. Si vous ne vous entendez pas, tu peux quand même lui demander de l'aide en cas de besoin, pour avoir quelqu'un sur qui compter. Sur ces mots, mes parents ont placé le papier dans ma paume. J'allais refuser poliment. Quand Liu Ruyan et Lin Wan sont soudainement entrés, oncle, tante. Soyez tranquilles, nous prendrons bien soin de lui. Tous les présents savaient qu'elles avaient mal compris, croyant qu'il s'agissait d'elle, mais chacun resta silencieux. Personne ne révélant la vérité. Calmement, j'ai mis le papier dans ma poche. Soyez tranquille, j'ai compris. Maman a essuyé ses larmes. Et a répondu, tandis que papa aussi avait les yeux rouges. Liu Ruyan et Lin Wan se sont regardés. Ne comprenant pas pourquoi ils pleuraient ainsi. Tonton, tantine, l'université de Pékin est dans cette même ville. Même si Gu Xiaoyu dort à l'école, il peut toujours rentrer le week-end. S'il a le mal du pays. Nous pouvons aussi le ramener tous les jours. Papa et maman ont soupiré sans rien dire. Liu Ruyan et Lin Wan n'ont rien remarqué d'anormal et se sont précipités dans ma chambre pour m'aider à faire les bagages avec empressement. Mais en entrant, toutes deux ont été surprises, n'est-ce pas dans cette même ville? Tu peux rentrer à tout moment. Pourquoi emporter autant de vêtements? Cela ne vous regarde pas. J'ai beaucoup de vêtements. C'est normal. Oui, achète tout ce que tu veux. Une fois les formalités de rentrée terminées, on t'emmènera en acheter encore. Liu Ruyan n'a plus rien dit. Mais a saisi une valise au hasard. Son visage habituellement froid portait désormais une tension à peine perceptible. Gu Xiaoyu, viens avec ma voiture. Je t'ai préparé une surprise à l'école. Lin Wan s'est empressé de lui prendre la valise des mains, viens plutôt avec ma voiture, j'ai aussi préparé une surprise. Toutes deux me tiraient de chaque côté. Pendant la lutte, soudain, le téléphone de l'une d'elles a sonné. Liu Yan, Wen-er, j'ai eu un accident de voiture sur le chemin de l'université. Leurs visages ont immédiatement changé, elles ont demandé avec anxiété, comment vas-tu? Que s'est-il passé? Es-tu blessé? Je vais bien. J'ai juste eu peur. Ne bouge pas, attends-moi là. J'arrive tout de suite. N'aie pas peur, je viens te chercher. Après avoir raccroché, elles se sont souvenues de ma présence à côté, avant qu'elles ne puissent parler. Je les ai interrompues, pas besoin de me raccompagner, j'irai à l'école tout seul. Liu Ruyan a hésité, puis a seulement dit, alors, quand tu arriveras à l'école. N'oublie pas de m'appeler. Gu Xiaoyu, tu as dit que le premier jour de la rentrée, tu ferais ton choix parmi nous. Ne l'oublie pas. Je les ai regardées froidement, sans acquiescer ni répondre. Toutes deux trouvaient cela un peu étrange, mais le téléphone de Lin Wan a sonné à nouveau. À l'autre bout, Shen Aoyu pleurait à chaudes larmes, disant qu'il avait peur, puis qu'il avait mal à la jambe. Les deux durent enfin partir. Avant de partir, ils n'oublièrent pas de prendre mes bagages et de les charger dans la voiture de mon chauffeur. Liu Ruyan et Lin Wan se retournaient sans cesse. Elles me rappelèrent encore et encore de les contacter, mais je ne répondis pas un mot. Finalement, elles montèrent chacune dans leur voiture. Je montai aussi dans ma voiture. À peine assise, mon téléphone vibra légèrement. Je l'ouvris et découvris que c'était Shen Aoyu qui m'avait envoyé, Gu Xiaoyu. Tu as bien vu? D'un simple appel, je peux les faire t'abandonner. Même si tu devenais leur copain, ce serait pareil. Si tu continues à me financer, je considérerais t'en laisser une. Je ricanale. Du bout des doigts, je tapais, non merci, je ne veux ni l'une ni l'autre. Je te les donne toutes les deux. Après l'envoi, je bloquais proprement Shen Aoyu. Ensuite, je bloquais aussi Liu Ruyan et Lin Wan. Finalement, je brisai la carte SIM et la jetai. Je pris une nouvelle carte dans mon sac et la mis en place. Le chauffeur appuya sur l'accélérateur. La voiture prit la direction opposée à celle des deux autres, vers l'aéroport. Je regardais le paysage filer. Je souris légèrement. Cette fois, je vais commencer une toute nouvelle vie. Cette affaire est terminée. Je vais commencer ma nouvelle vie, et dans cette partie de ma vie. Sans leur participation. De mon côté, l'avion venait tout juste de décoller. Au même moment. De l'autre côté, Liu Ruyan et Lin Wan, les mains chargées de fleurs, se tenaient à l'entrée de l'université UA. Leurs visages s'assombrissaient de plus en plus. Ne voyant toujours pas la voiture de Gu Xiaoyu, leur pressentiment s'aggravait. Sans savoir pourquoi, elles ressentaient toutes deux une inquiétude grandissante. Une pensée leur vint, c'est que je ne voulais pas accepter leur déclaration, peut-être que je n'avais fait que changer de chemin pour entrer dans l'université. À ce moment, derrière elles, d'innombrables fleurs étaient disposées, attirant le regard de nombreux étudiants. Certains curieux les avaient même photographiées et publiées sur le forum de l'école. Les jolies nouvelles étudiantes de notre école font déjà un tel tapage le premier jour. À qui vont-elles déclarer leur flamme? Qui est donc si chanceux? Et il faut dire qu'elles ont chacune leur style. L'une est froide et altière, l'autre passionnée et exubérante. Ne serait-ce pas pour déclarer leur amour au même garçon? Elles sont encore à l'entrée de l'école, je vais voir aussi. Après avoir vu ce message sur le forum, d'innombrables personnes accoururent pour regarder. La foule autour s'agrandissait, et les gens commentaient à voix basse. Tous semblaient vouloir savoir qui aurait une telle chance d'être l'objet de l'affection de deux aussi magnifiques filles. Liu Ruyan regardait son téléphone avec anxiété, composant sans cesse. Elle avait appelé je ne sais combien de fois, mais personne ne répondait. Le visage de Lin Wan était plus noir que le fond d'une casserole. Elle serrait son téléphone si fort qu'elle le déformait presque. Elle m'a bloqué, impossible de la joindre.
Lin Wan faillit déformer son téléphone. De toute évidence, les yeux froids de Liu Ruiyan. Affichait aussi le mot « frustration ». Elle n'avait jamais vécu une telle situation. Il a dû lui arriver quelque chose. Les fleurs, les bagues de fiançailles et les cadeaux préparés à l'avance furent abandonnés sur place. Liu Ruiyan courut chez elle à toute vitesse, tandis que Lin Wan me cherchait partout dans l'école. La porte de la résidence Gu fut frappée à nouveau. Cette fois, on mit longtemps à ouvrir. « Puis-je vous aider ?» Voyant la silhouette du domestique, Liu Ruiyan fronça les sourcils, un instant stupéfaite. Gu Xiaoyu est-elle encore à la maison? En disant cela, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Il n'y avait ni ma valise, ni ma silhouette. Le domestique, perplexe, dit « Mademoiselle Liu. Mademoiselle Gu est sortie avec vous ce matin, n'est-ce pas? Est-ce que les parents de Gu Xiaoyu sont à la maison? J'ai des questions à leur poser. Monsieur et madame sont partis en voyage d'affaires après votre départ. Vous pouvez les appeler. » Puis il ferma lentement la porte. Les yeux de Liu Ruiyan s'assombrirent, ses doigts se serrant en poing. Elle murmura, « Si seulement je pouvais les joindre par téléphone. Serait-il possible que Xiaoyu évite vraiment de répondre à notre déclaration? Pourtant, j'avais réglé l'affaire Shen Aoyu et j'étais venu à l'école à toute vitesse pour préparer une surprise. Pourquoi suis-je encore en retard? Il ne manquait qu'un peu, nous aurions pu tout expliquer. » Liu Ruiyan retourna à l'école comme une âme en peine. De son côté, Lin Wan n'était pas mieux, elle demandait partout si quelqu'un avait vu. Les étudiants croisés secouaient la tête. « Ma sœur, chercher comme ça ne sert à rien. Qui cherches-tu? Va au bureau des étudiants ou au service pédagogique te renseigner. Laissez-les vérifier dans le système scolaire, ce n'est pas plus rapide? Merci. Je suis vraiment stupide d'avoir utilisé une méthode aussi bête pour chercher. » Après avoir reçu des conseils, Lin Wan se précipita au bureau des affaires académiques, trouva le professeur responsable de la gestion des classes. « Professeur. Mon petit ami, également un nouvel étudiant de l'école, mais il est resté injoignable jusqu'à présent. Je voudrais vous demander de vérifier s'il s'est inscrit à l'école. » Le professeur hésita longtemps. Jusqu'à ce que Lin Wan propose de faire don d'une bibliothèque mobile, alors il accepta avec un sourire radieux. Il vérifia plusieurs fois dans le système, mais ne trouva personne nommé Gu Xiaoyu, pas même un homophone. Le professeur pointa le nom sur l'écran, vérifiant à plusieurs reprises, un peu incertain. « Cette étudiante, êtes-vous sûr que votre petit ami s'appelle Gu Xiaoyu? Pas d'erreur de saisie? » « Oui, c'est exact. Comment pourrais-je me tromper sur son nom? » Cette fois, c'est au tour du professeur de paniquer. Il vérifia inconsciemment la liste des nouveaux inscrits, chercha plusieurs fois de suite, et regarda même avec Lin Wan. Après je ne sais combien de fois, il conclut, « Étudiante, le Xiaoyu dont vous parlez n'est pas un étudiant de notre école. Parmi les étudiants admis cette année, il n'y a pas cette personne. Même les années précédentes, il n'y a pas cette personne. Les enregistrements du système ne se trompent pas. Est-ce que votre petit ami vous ment? S'il vous a vraiment menti, vous devriez appeler la police immédiatement. » En entendant ces paroles, Lin Wan se sentit comme frappé par la foudre, le tonnerre grondant dans son esprit. À ce moment, Liu Ruiyan reçut la nouvelle et accourut. Son aura était terriblement froide, presque personne n'osait s'approcher d'elle, tous souhaitaient être à des kilomètres. Qu'est-ce qui se passe? Lin Wan secoua la tête et révéla toutes les informations qu'elle venait d'apprendre. Où est allé Xiaoyu? Elle veut nous quitter. Toutes deux ne purent s'empêcher d'avoir cette pensée. Les yeux de Lin Wan légèrement rougis, son corps vacilla un peu, elle avait du mal à accepter. Bien avant, sur le chemin de l'école, elle avait envisagé toutes les possibilités. Elle avait même pensé que Xiaoyu était simplement jalouse et boudeuse. Mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle partirait. Pendant un instant, toutes deux ne purent accepter cela. À un moment donné, elles pensaient toutes deux, l'ont-elles trop poussée, la faisant partir sans dire au revoir? Mais l'instant d'après, la voix d'un garçon interrompit leurs pensées. « Mesdemoiselles, il y a un garçon à la porte de l'école qui a ramassé vos cadeaux et fleurs, il dit qu'il vous connaît. Allez vite voir. Il pleut dehors, attraper la pluie pourrait vous rendre malade. » À ces mots, les deux échangèrent un regard, voyant toutes deux la surprise et l'excitation dans les yeux de l'autre. Ravies, elles se précipitèrent dehors et coururent vers la porte de l'école. « Est-ce Xiaoyu ?» Elles eurent toutes deux ce fantasme impossible. Peu importe qu'elles ne soient pas dans la même école, tant que Xiaoyu est prête à accepter leur déclaration. En s'approchant de la porte de l'école, le cœur de Lin Wan battait la chamade, Liu Ruiyan était également très nerveuse. Jusqu'à ce qu'à la porte de l'école, le garçon tenant deux bouquets de fleurs se retourne, elles restèrent toutes deux figées. « C'est toi, Shen Aoyu, que fais-tu ici? Où est Xiaoyu ?» Shen Aoyu était trempé par la pluie, essayant de toutes ses forces d'utiliser son petit corps pour bloquer la pluie, afin de ne pas mouiller les fleurs dans ses bras. « Liu Yan, Wan, vous êtes enfin là. J'ai gardé les cadeaux et les fleurs pour vous. Pourquoi Xiaoyu n'est-elle pas encore arrivée? J'attends ici depuis longtemps. Tu n'as pas besoin de garder ça. Rentre d'abord. Xiaoyu ne viendra pas. » Elles ne s'attendaient pas à ce résultat. Leurs grandes attentes furent anéanties en un instant. Le sentiment dans leur cœur était naturellement désagréable. Elles n'étaient pas d'humeur à réconforter Shen Aoyu. Cependant, Shen Aoyu n'abandonna pas. Il serra les cadeaux et sourit pour les apaiser. « Liu Yan, Wan. Ne vous découragez pas, Xiaoyu n'a pas encore pris sa décision. Peut-être qu'après un certain temps, elle comprendra. Regardez, les cadeaux que vous avez préparés sont très bien. Un garçon comme moi les aime beaucoup.
Xiaoyu les aimera certainement aussi. Malheureusement, aucune des deux n'écouta attentivement ses paroles. Autrefois, elles ne supportaient pas que Shen Aoyu souffre le moins du monde. Maintenant, elles peuvent même l'ignorer sous la pluie. Xiaoyu n'aimera pas ça. Tous les trois ont grandi ensemble. Comment pourrait-elle ne pas comprendre le sens de Xiaoyu? Son comportement est clairement un refus, pour les quitter. Xiaoyu a changé ses vœux mais ne leur a jamais dit. Ce geste n'est-il pas assez évident? Elle pensait qu'en étant gentille avec Shen Aoyu, Xiaoyu serait jalouse et rivaliserait avec Shen Aoyu. Au final, elle accepterait la déclaration, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'elle ne veuille ni l'un ni l'autre. Les yeux de Liu Ruyan et Lin Wan étaient pleins de désolation. À ce moment, Shen Aoyu ouvrit soudainement deux boîtes cadeaux, mit la montre et la bague en diamant sur lui. Il prit leurs mains, une dans chaque main. Liu Yan, Wan Er, Xiaoyu n'aime pas. Mais il y a moi. Vous êtes si merveilleuse, mais Xiaoyu ne le voit pas. Pouvez-vous regarder autour de vous? Je suis aussi quelqu'un de bien. Shen Aoyu, ignorant la pluie qui trempait ses vêtements. Il a crié ces mots à voix haute, et l'instant d'après, tout le campus tomba dans le silence, y compris Liu Ruyan et Lin Wan. Lin Wan tressaillit légèrement, un sourire gêné aux lèvres, puis dit sur un ton mi-plaisantin, « Shen Aoyu. Tu plaisantes, ou quoi? Arrête ton char, enlève cette bague de fiançailles. Ce n'est pas à toi de la porter. » Liu Ruyan fixa les mains de Shen Aoyu, le regard froid comme une lame, comme si elle voulait les trancher. « Qui t'a permis de la mettre? Enlève-la. Elle n'est pas pour toi. » Sa main glacée agrippa fermement celle de Shen Aoyu, et retira d'un geste sec la bague qu'il venait d'enfiler. Shen Aoyu resta figé sur place, les larmes lui montant aux yeux en un instant, il pleurait, tout en détresse. Il s'empressa de s'excuser, « Pardon, je sais quelle est Xiaoyu. Je me suis trompé. » Mais il n'entendit toujours pas les pas qui le rattrapaient derrière lui. Cette fois, il était complètement paniqué. Il pensait qu'ils étaient déjà sous son contrôle, qu'il l'aimait à en perdre la raison. Mais pourquoi cela arrivait-il encore, alors que Xiaoyu les avait abandonnés le jour prévu de la déclaration? Pourquoi continue-t-il à l'aimer autant? Debout au bord du lac isolé, Shen Aoyu perdit un instant son chemin. C'était aussi son premier jour dans cette école, il avait fait une mauvaise direction sans le faire exprès, et ensuite oublié comment retrouver son chemin. Furieux, il donna un coup de pied dans l'arbre à côté de lui. Pourquoi même les chemins s'acharnent contre moi? Mais comme le sol était glissant à cause de la pluie, il glissa et tomba lourdement. L'image qu'il avait soigneusement préparée à l'avance se retrouva tout en désordre. Shen Aoyu, presque au bord des larmes, gisait par terre, grimaçant de douleur. Il mit un long moment à se relever tant bien que mal. Le ressentiment emplissait son cœur, pourquoi est-ce qu'ils aiment tous autant que Xiaoyu? Même après tout cela. Ils l'aiment encore. La position familiale, la richesse, des parents qu'il adore. Une sœur de sang avec qui il a grandi. Il a tout. Pourquoi ne peut-il pas me laisser une part? M'en laisser ne serait-ce qu'une seule. Pourquoi me traiter ainsi? Sa rancœur grandissait de plus en plus. Il frappa le tronc d'arbre de toutes ses forces, les jointures de ses doigts ensanglantées. Xiaoyu avait les meilleures notes. Il est allé à l'université de Pékin. Quand notre école a reçu la notification, on a trouvé ça un peu étrange. Pourquoi n'est-il pas resté avec vous deux à l'université normale de la ville? Mais c'était trop tard, le choix était fait. Vous n'avez pas posé la question à l'époque. D'ailleurs, la liste des admissions avait été publiée dans le groupe de la classe. Regardez, vous verrez. Lin Wan ouvrit rapidement le groupe de la classe et se mit à chercher attentivement. Liu Ruyan inspira brusquement puis raccrocha. Comme prévu, après avoir vu le nom de Xiaoyu sur la liste des admis, les deux restèrent figés. Les deux étaient stupéfaites. Pékin était à des milliers de kilomètres, pourquoi avait-il choisi d'y aller? Pourtant, avant, nous avions toutes rempli l'université de Hua comme convenu. Pourquoi a-t-il soudainement changé? Au même moment. Je venais de descendre de l'avion quand j'ai vu une personne tenant une pancarte avec mon nom, Gu Xiaoyu. J'étais un instant abasourdi. Beningbing tendit la main pour prendre ma valise et se présenta. Je suis Beningbing, ton fiancé d'enfance. Puis il appela le chauffeur de la famille Bai. Et ensemble ils chargèrent le reste de mes bagages dans la voiture. Je restais là, hébété, me laissant guider par Beningbing. Jusqu'à ressentir le climat frais de la ville du Nord. Je frissonnais instinctivement, au point que des filets de sang apparurent. Cependant, à ce moment-là, Liu Ruyan et Lin Wan rangèrent soigneusement le violon dans son étui. Elle n'avait jamais eu l'intention d'accepter Shen Aoyu. Elle l'utilisait surtout comme un outil pour faire enrager Xiaoyu. Puisque Xiaoyu n'était plus là, il n'était plus nécessaire d'être aussi gentil avec lui. De plus, à cause de lui, Xiaoyu n'avait choisi personne. Liu Ruyan regarda Lin Wan. Les yeux pleins de mécontentement. Si nous n'avions pas fait ce maudit pacte à l'époque. Peut-être qu'à l'heure qu'il est, nous aurions déjà conquis Xiaoyu, au lieu d'être comme maintenant. Sans même savoir où Xiaoyu est allé. S'ensuivit un silence infini. Liu Ruyan ouvrit soudain la bouche. Le professeur principal du lycée sait sûrement où Xiaoyu est parti. C'est vrai. Monsieur Liu est notre professeur principal, il sait forcément dans quelle université Xiaoyu est allé. Les deux composèrent aussitôt le numéro. Allô, monsieur Liu? C'est Liu Ruyan. Je voudrais savoir dans quelle université Xiaoyu est allé. Vous trois étiez presque tous les jours ensemble, et vous ne savez même pas dans quelle université Xiaoyu est allé? Liu Ruyan resta silencieuse, un peu honteuse. À l'autre bout du fil, monsieur Liu déclara avec fierté. Soudain, mon esprit s'éclaircit. Ne me suis-je pas trompé? Tu es vraiment la personne dont ma mère parle. Mon fiancé d'enfance?
Dès que ma question fut posée, un manteau fut jeté sur mes épaules. Beningbing sortit une photo et la plaça devant mes yeux. Je pense que je ne me trompe pas. Je pris la photo et vis que la personne dessus était moi. La photo était imprégnée d'un peu de son parfum. Désolé, je n'aurais pas dû douter de toi. Ce n'est rien. Nous allons à l'école. Je suis en première année à l'école de commerce de l'université de Pékin, spécialisation en gestion financière. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux me contacter. Ajoutons-nous comme amis. Beningbing m'a déposé en bas du dortoir. Avec le chauffeur, il a porté tous mes bagages jusqu'au dortoir, avant même que je puisse refuser. Il a déjà rangé toutes mes affaires, y compris le lit. Seuls quelques vêtements personnels ont été rangés par moi-même, pour le reste, il s'en est occupé. Même ce qui manquait. Il l'a remarqué immédiatement et a fait acheter sans tarder. J'étais presque gêné par tant d'attention. Il était vraiment trop attentionné. En voyant Beningbing s'affairer, j'ai eu l'illusion qu'il était vraiment ma petite amie. Mais je me suis vite ressaisi. Avec ce qui s'était passé auparavant, je ne voulais presque plus montrer mon vrai cœur. Sœur Ningbing, merci pour aujourd'hui. Je t'inviterai à dîner quand tu auras le temps. D'accord. Jusqu'à ce que je m'endorme profondément dans mon lit, Liu Ruiyan et Lin Wan, à l'université de Hua, n'avaient aucune envie de dormir. Gu Xiaoyu n'était plus à Hua, et tout ici semblait avoir perdu son attrait. Liu Ruiyan a refusé toutes les activités de classe, et même l'entraînement militaire à venir, elle a trouvé des excuses pour y échapper. Debout sur le balcon, elle a appelé son père, « Allô. Papa, je veux être transféré à l'université de Pékin. » À l'autre bout du fil, il est resté silencieux longtemps. Puis des cris de colère ont retenti, « Liu Ruiyan, es-tu folle? L'université n'est pas le lycée. Tu ne peux pas aller où tu veux. » Je ne suis pas d'accord. Tu sais qu'avec le statut de la famille Liu, chacun de tes gestes doit être extrêmement prudent. Ne parle pas de transfert d'université, à moins que tu ne quittes l'école pour repasser le concours d'entrée. À peine avait-il fini de parler. Boum, il a raccroché. Liu Ruiyan savait depuis longtemps que ce serait le résultat. Elle n'était pas du tout déçue. Cet appel n'était pas pour demander un avis, mais pour informer. Pendant ce temps, Lin Wan, à côté d'elle, vivait la même expérience. Lin Wan, tu te prends pour une enfant de 3 ans? Aujourd'hui ici, demain tu veux aller à l'université là-bas. Ce n'est pas une blague. Avec ton état d'esprit insouciant, avoir été admise à Hua est déjà un miracle pour lequel j'ai brûlé de l'encens et prié Bouddha. Ta mère et moi ne sommes pas d'accord. Je sais que vous voulez aller à l'université de Pékin pour Xiaoyu, mais ce n'est toujours pas possible. Elle est partie si loin. N'est-ce pas juste pour t'éloigner de ta mère? Laisse tomber, la famille Lin ne t'apportera aucune aide. Si tu veux vraiment y aller, alors trouve un moyen toi-même. Lin Wan est restée silencieuse. Sans dire un mot. Pour elle, peu importe l'université, c'était pareil. Avant, parce qu'elle pensait que Xiaoyu aimait Hua, elle l'avait spécialement emmené devant le portail de Hua pour prendre une photo et avait promis d'y étudier ensemble. Mais elle n'avait pas imaginé que Xiaoyu, pour les fuir, prendrait une décision aussi hâtive. Toutes deux ont passé la nuit presque sans dormir. Le lendemain, au lieu d'aller avec leurs camarades à la réunion des nouveaux étudiants, elles se sont dirigées vers le bureau des affaires académiques. Le professeur du bureau, les sourcils froncés, leur a demandé encore et encore, l'université de Hua n'est-elle pas bien? Pourquoi voulez-vous abandonner vos études? Tous ces efforts au lycée, voulez-vous les réduire à néant? Vous devez comprendre. L'université de Hua et l'université de Pékin sont de force égale, aller dans l'une ou l'autre revient au même. De plus, celle-ci est plus adaptée à votre développement futur. Le professeur a fait de son mieux pour essayer de retenir ces 2 élèves d'exception. Professeur, avec mon intelligence, entrer dans n'importe quelle école est un jeu d'enfant. Puisque Xiaoyu n'est pas ici, je n'ai pas besoin de rester. Moi aussi. Ce n'est que le concours d'entrée à l'université, un peu d'effort suffit. Je ne veux pas être séparé de Xiaoyu. Le professeur du bureau hésitait. À ce moment, Shen Aoyu se tenait devant la porte et a entendu toute cette conversation. Il pensait que maintenant qu'ils étaient tous les 3 à Hua et que Xiaoyu n'y était pas, c'était son opportunité. Il n'avait pas imaginé qu'elles abandonneraient leurs études pour Xiaoyu. Non, Ruiyan. Waner, ne pouvez-vous pas abandonner vos études? Je ne veux pas être séparé de vous. Regardez aussi derrière vous, moi, d'accord? S'il vous plaît. Ne pouvez-vous pas ne voir que Xiaoyu? Je ne lui suis pas inférieur, clairement, je vous aime plus. En entendant ces paroles, leur regard devint de plus en plus étrange et méprisant. Un silence de mort régnait dans le bureau. Après un long moment, Liu Ruiyan a brisé le silence la première, Shen Aoyu. Te souviens-tu de ce que tu nous avais promis avant? À ces mots, le cœur de Shen Aoyu se glaça. Gu Xiaoyu, contenant à peine sa colère, le traîna hors du bureau avant de décocher un coup de poing fendant l'air. Mais il frappa le mur à côté, dont le plâtre se détacha, laissant quelques éclats tomber sur Shen Aoyu. Shen Aoyu, nous étions convenus auparavant. Tu devais jouer la comédie avec nous pour rendre Gu Xiaoyu jalouse. Tu nous avais promis de ne jamais développer de sentiments inappropriés envers nous. C'est pour cela que nous t'avons choisi. Au début, tu nous avais garanti que tu nous aiderais à conquérir Xiaoyu. Mais qu'en est-il maintenant? Tu t'es servi de nous pour pousser Xiaoyu à partir, et en plus tu veux nous déclarer ta flamme. Je me souviens t'avoir prévenu plus d'une fois de n'éprouver aucune émotion déplacée envers nous. Comment comptes-tu régler cela? Ils enchaînèrent, phrase après phrase.
clouant presque Chen Aoyu sur la croix, comme s'ils allaient l'éliminer l'instant d'après. Il était paniqué à l'extrême. Ses lèvres tremblaient sans cesse, mais il ne parvenait pas à prononcer une phrase complète. Pendant tout ce temps, Chen Aoyu, englouti par le bonheur, avait déjà oublié l'accord initial. Se souvenant de sa première rencontre avec eux, il les avait trouvés d'une beauté céleste. Xiaoyu, encore et encore, l'avait mis en contact avec eux. Chen Aoyu avait été témoin direct de leur attention et de leur affection pour Xiaoyu. Peu à peu, une convoitise était née en lui. Rien que d'y penser. Chen Aoyu se sentait excité. Il rêvait de devenir Xiaoyu. Il prit donc une décision audacieuse. Chen Aoyu les retrouva et leur proposa une petite collaboration, elle ferait semblant d'être gentille avec lui. Pour rendre Gu Xiaoyu jalouse, tandis que lui les aiderait à conquérir Gu Xiaoyu. Pour leur faire croire que cette méthode était efficace. Chen Aoyu jeta délibérément les lettres d'amour qu'elles avaient préparées pour Gu Xiaoyu, et en écrivit une pour lui-même en imitant leur écriture. Quand Gu Xiaoyu découvrit les 2 lettres, l'expression de choc et de désarroi sur son visage, Chen Aoyu s'en souvient encore clairement. Comme prévu, Xiaoyu alla les confronter avec les lettres, et comme elle le souhaitait. Xiaoyu devint jalouse. Ensuite, elles le crurent et décidèrent que le jour de la rentrée, elles expliqueraient tout à Xiaoyu. Mais elles ne s'attendaient pas à ce que Xiaoyu soit déjà extrêmement déçu par elles. Se rappelant tout ce qui s'était passé récemment, il rit d'un rire presque fou. Sans les rappels de Liu Ruiyan et des autres, il aurait continué à se bercer d'illusions. Leur regard froid et impitoyable semblait effacer toute la gentillesse qu'elle lui avait montrée. Instinctivement, il tendit les doigts pour les toucher, mais elles les repoussèrent sans hésitation. Tu m'as trompé. Et tu as poussé Gu Xiaoyu à partir. Alors ne m'en veux pas. Si ce n'était pas toi, Gu Xiaoyu ne nous aurait jamais quittés. Tu tiens à ton avenir, non? Nous allons annuler ton financement. Et en plus, tout ce que tu as fait subir à Gu Xiaoyu te sera rendu. Chen Aoyu rit jusqu'à en pleurer. Les larmes aux yeux, il hurla, tentant d'éveiller leur pitié. Liu Ruiyan. Lin Wan, ne vous mentez plus à vous-même. Pendant tout ce temps, vous avez eu d'innombrables occasions de la reconquérir, mais vous ne l'avez pas fait. C'est vous qui l'avez poussée à partir. Je vous l'ai dit, elle ne vous aime pas. C'est moi qui vous aime le plus. Moi. Mais dans leurs yeux, il n'y avait que froideur. Assez. Xiaoyu a sûrement encore une place pour nous dans son cœur. Puis, toutes 2 laissèrent Chen Aoyu sur place et allèrent sans hésiter retirer leur inscription. Chen Aoyu s'effondra par terre, pitoyable, le cœur en proie à une immense panique. Rien que l'annulation du financement suffirait à le briser. Il s'était habitué à une vie luxueuse, retomber dans la boue était tout simplement impossible. Chen Aoyu, un instant rempli de regrets, se releva en hâte. Prit la carte qu'elle lui avait donnée et se précipita à la banque. Je veux retirer de l'argent liquide, le plus possible. Il entra nerveusement le code, les doigts tremblants, et mit plusieurs tentatives avant d'y parvenir. En attendant la confirmation, seules de grosses liasses de billets pouvaient apaiser son anxiété. Mais à ce moment, le distributeur afficha « Votre carte bancaire a été bloquée ». Chen Aoyu paniqua complètement, changea rapidement de machine et tenta de se rassurer. C'est sûrement un problème technique, ça ne peut pas être si rapide. Il essaya plusieurs machines. Tous affichaient le même message. Chen Aoyu marmonnait frénétiquement, la carte à la main. La frappa sur le comptoir devant l'employé de banque en hurlant « Donne-moi de l'argent liquide. Autant que tu peux. Désolé, vos 2 cartes bancaires sont bloquées. » À ces mots, Chen Aoyu perdit toute force, telle une masse informe. S'effondrant par terre. C'est fini, tout est fini. Il jeta les 2 cartes par terre, s'effondrant presque de désespoir. Même lui ne savait pas comment il était rentré. En marchant, soudain, un enfant espiègle, tenant un pétard à la main, riant et jouant avec ses amis, sans regarder où il allait. En heurtant accidentellement le mollet de Chen Aoyu, il s'écria « Éloigne-toi, ne me touche pas ». Les feux d'artifice explosèrent derrière Chen Aoyu, sa robe fut enflammée par les étincelles, une lueur rouge clignota sur son vêtement. Puis un garde du corps en costume noir, tenant un téléphone, rapporta à voix basse « Directeur Gu. Tu as réussi, assure-toi que Chen Aoyu ne s'en sorte pas bien ». Gu Fu se tenait près de la fenêtre panoramique. Regardant la rivière, il émit un léger « Chen Aoyu avait préparé longtemps. Après avoir réussi à éteindre le feu sur son dos, il boitilla vers l'hôpital, la douleur intense des brûlures sur son dos lui faisant également couler des sueurs froides. Chen Aoyu, le visage livide, s'évanouit après quelques pas. Lorsque Chen Aoyu se réveilla à nouveau, tout son corps était déchiré de douleur. L'infirmière, le voyant éveillé, le pressa de payer. « Monsieur Chen, aucun de vos contacts dans votre téléphone n'est joignable. Les frais d'opération et d'hospitalisation doivent être réglés rapidement, sinon les opérations suivantes ne pourront probablement pas être effectuées, et vous ne pourrez pas non plus rester à l'hôpital pour recevoir des soins. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Je suis à l'hôpital, je n'ai pas d'argent pour payer l'opération. S'il vous plaît, aidez-moi encore une fois. Ce qui s'est passé avant était de ma faute. Mais les pensées de Xiaoyu n'étaient pas quelque chose que je pouvais prévoir. Vous avez déjà essayé avant, ça marchait. S'il vous plaît, aidez-moi. » Combien de fois Chen Aoyu avait-il répété ses supplications? Sa voix était devenue rauque. Ce n'est qu'à ce moment-là que Liu Ruiyan, de l'autre côté du téléphone, prit enfin la parole en parlant de ça. « Il semble que j'ai oublié que tu avais fait tant de choses odieuses à Xiaoyu auparavant.
Nos méthodes étaient encore trop douces, pour que tu puisses encore penser à venir me supplier. Si tu fais du mal à Xiaoyu, tu devrais le payer au centuple. Après que Liu Ruiyan et Linwan aient abandonné leurs études, elles se sont immédiatement inscrites à des cours de préparation. Soudain, quelqu'un informé révéla les affaires de Shen Aoyu, et d'innombrables personnes parlèrent de lui avec mépris. Mais, à ce moment-là, elle était allongée à l'hôpital, ignorante de tout. Liu Ruiyan, fière de ses bons résultats, pensait qu'elle n'avait pas besoin d'aller aux cours de préparation. Pour réussir l'entrée à l'université de Pékin, les cours n'étaient qu'une formalité. Même si Linwan n'avait pas d'aussi bons résultats que Liu Ruiyan, elle n'était pas inquiète. Ne pouvant rivaliser avec Liu Ruiyan, elle pouvait toujours engager un tuteur personnel. Ainsi, les deux femmes se précipitèrent vers le nord de Pékin, vers l'université de Pékin. Au même moment, les camarades de chambre que j'ai rencontrés ici sont tous gentils. Tout sur le campus est si beau que j'ai presque oublié ces deux personnes. À la fin de l'entraînement militaire, mon téléphone sonna. Encore une fois, c'était la camarade Bai. Elle t'invite à dîner, n'est-ce pas? Honnêtement, quand êtes-vous ensemble? Oui, beaucoup de gens vous chippent. Nous trois, on parie. Combien de temps faudra-t-il encore à la camarade Bai pour te conquérir? Je ne peux pas le dire. Le groupe était bruyant, chacun parlant à son tour, et je ne pus m'empêcher de rougir de honte. D'accord, je n'ai pas encore décidé. De plus, elle ne m'a pas encore officiellement déclaré ses sentiments. Je la remercie simplement pour son aide récente. Après avoir éludé les questions de mes camarades de chambre, je me tenais sous le dortoir, regardant autour de moi, mais je ne voyais pas la silhouette de Beningbing. Alors que je me demandais pourquoi, mon instructeur d'entraînement militaire apparut devant moi, tenant un bouquet de roses rouges. Gu Xiaoyu, je t'apprécie beaucoup. Puis-je être avec toi? Derrière moi, il n'y a pas eu assez de temps pour terminer tous les défis, c'était trop ennuyeux. Mais Beningbing ne s'attendait pas à cela. Un petit incident était apparu dans sa vie. Ce n'est qu'après m'avoir rencontré qu'elle m'avait trouvée intéressante. Tu es si forte, il ne devrait que te craindre. Je trouvais une excuse pour tout ce qui venait de se passer. Beningbing sourit légèrement, sans expliquer. Sur le chemin où Beningbing m'emmenait dans un restaurant de cuisine locale, nous croisâmes deux personnes que je ne voulais pas voir. Qui est-elle? Jamais personne ne leur avait donné un tel sentiment de danger, même entre eux, ils n'avaient jamais ressenti cela. Auparavant, ils avaient toujours pensé que je choisirais l'un d'eux pour être ensemble, mais ils ne s'attendaient pas à ce que je ne choisisse personne, mais une autre personne. Le regard de Liu Ruiyan était glacial. Sans reculer, elle affronta Beningbing. Qui est-elle? Cela ne vous regarde pas, n'est-ce pas? En ce moment? Ne devriez-vous pas être en train de vous occuper de Shen Aoyu? À cet instant, Beningbing me prit la main pour me réconforter, me donnant chaleur et force. Nous ne sommes pas avec elle. Elle a déjà reçu la punition qu'elle méritait, pour ce qui s'est passé avant. Je peux t'expliquer. Sur la photo, Shen Aoyu n'avait plus son éclat d'antan. Alors que des camarades faisaient cercle en criant « Accepte-la, désolé. Je ne t'aime pas, je ne peux pas être avec toi ». Le visage de la belle instructrice devint soudain très sombre. Ses lèvres remuèrent quelquefois, comme si elle voulait ajouter quelque chose. À ce moment, Beningbing apparut derrière moi. Une main chaude se posa poliment sur mon épaule, Gu Xiaoyu avait déjà refusé. Tu devrais partir maintenant. En voyant Beningbing apparaître, le visage de l'instructeur devint livide. Il s'éloigna, déçu, et la foule se dispersa aussi. Ils semblent tous te craindre. Bien sûr, après tout, je suis en quelque sorte leur professeur à moitié, donc ils ont peur. Professeur, tu n'as qu'un an de plus que moi, non? MMH. Au second semestre de l'année dernière, j'avais déjà terminé toutes mes études universitaires et commencé mes études de master en avance. Au premier semestre de cette année, j'ai été nommé professeur suppléant pour enseigner à certains étudiants. C'est peut-être pour cela qu'ils me craignent autant. Beningbing cacha certains faits. Mais cela n'a pas d'importance. En réalité, ayant reçu une éducation en gestion depuis l'enfance, il avait déjà terminé certains cours universitaires en autodidacte. Maintenant, il ne fait que terminer les étapes nécessaires de la vie. Après tout, est-ce que vous êtes venu pour demander pardon pour lui? Cela ne semble pas nécessaire. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à expliquer. Nous ne sommes pas venus demander pardon pour Shen Aoyu. Ce qu'il vit maintenant, il le mérite. Avant, nous avons été trompés par lui, c'est pour cela que nous étions si froides avec toi. Linwan et Liu Ruiyan se complétaient, expliquant tout ce qui s'était passé durant cette période, car elles avaient peur que si elles ne s'expliquaient pas, elles risquaient vraiment de perdre Gu Xiaoyu. Dans deux paires d'yeux très différentes, il y avait la même sincérité. Est-ce que tu plaisantes? Ou est-ce que tu me mens? C'est ça, votre explication? C'est vraiment trop risible. Même si tout ce que vous dites est vrai, la blessure que j'ai subie est réelle. Je ne veux pas vous pardonner. Et je ne pourrai jamais vous pardonner. Liu Ruiyan, Linwan. Quand on aime vraiment quelqu'un, on ne fait jamais de mal à la personne qu'on aime. Si vous aimiez vraiment Gu Xiaoyu, vous ne lui auriez pas fait tant de mal. Et laissez-moi me présenter. Je suis le fiancé de Gu Xiaoyu. À ces mots, toutes deux restèrent figées sur place. Elles n'arrivaient presque pas à croire ce qu'elles venaient d'entendre. Gu Xiaoyu, je veux que tu me dises si c'est vrai ou faux. Si tu dis que c'est faux, je te croirai. Moi aussi, j'ai regardé Beningbing avec un peu de surprise. Il m'a lancé un regard rassurant. J'attrapai Beningbing par le bras et entrelaçai naturellement mes doigts avec les siens. Est-ce que notre comportement n'était pas assez clair?
Mes parents ont déjà arrangé notre mariage enfantin. Maintenant, Beningbing est mon fiancé. Lâchez-moi. Gu Xiaoyu, un mariage enfantin ne peut pas être pris au sérieux. Nous t'aimons beaucoup, alors ne cherche pas quelqu'un pour nous tromper exprès. Cette blague n'est pas drôle du tout. Nous avons fait des erreurs, tu peux nous punir comme tu veux, mais ne fais pas ça. Nous ne pouvons pas vivre sans toi. Moins d'une minute plus tard, plusieurs gardes du corps apparurent. Attrapèrent Liu Ruyan et Lin Wan pour les emmener. Votre renvoi de l'université n'a rien à voir avec moi. C'est votre propre choix. Je ne vous aime plus depuis longtemps. Vous ne comprenez donc pas encore? Un refus direct, brisant complètement le cœur des deux jeunes filles. Devant elle. Beningbing me prit la main et entra dans le restaurant de plats privés. Ça va? Oui, merci pour ton aide. Tous deux s'assirent à table. Beningbing mangeait tranquillement. Nos goûts étaient parfaitement identiques, tous les plats sur la table étaient ceux que nous aimions. Beningbing prêtait-il attention à mes préférences? Il me servait des plats, remplissait ma tasse de thé. En voyant le coin de mes lèvres se relever légèrement, Beningbing esquissa aussi un sourire imperceptible. Puis, sans laisser de traces, il jeta un coup d'œil vers un coin discret. Mademoiselle Liu, je vous conseille de ne plus venir déranger Monsieur Gu. Sinon, vous en subirez les conséquences. Liu Ruyan se releva en silence, n'accordant absolument aucune importance à ses paroles. Ne pas insister est tout simplement impossible. De l'autre côté, Lin Wan venait d'être ramené chez elle. Quand son père l'enferma. Papa, je n'abandonnerai pas Gu Xiaoyu. Avant, tu n'étais pas d'accord pour que je l'aime? Pourquoi ne peux-tu plus me soutenir maintenant? Tu sais bien que c'était avant. Comment as-tu traité Gu Xiaoyu cette année? As-tu oublié? Sais-tu combien de fois ta mère et moi sommes allés chez les Gu pour présenter des excuses avec toi? Si tu as des torts envers Gu Xiaoyu, passe encore. Si tu as eu des relations troubles avec Shen Aoyu, passe encore. Mais pourquoi, après avoir fait tant de choses, revenir en arrière? L'honneur de la famille Lin a été sali par toi. Il semble que ta mère et moi t'ayons trop gâté. À partir d'aujourd'hui, reste à la maison pour étudier sérieusement. Interdiction de sortir. Le père de Lin, la poitrine gonflée de colère, sa mère s'empressa de lui frotter le dos. Mais Lin Wan restait obstiné, refusant de baisser la tête. Papa, maman, j'ai été injuste envers Gu Xiaoyu avant. Je peux en assumer les conséquences moi-même, et je demanderai son pardon. Mais je ne l'abandonnerai jamais. Avec l'aide de Liu Ruyan, Lin Wan s'échappa du sanctuaire familial. La maison des Liu était vide. Il y avait beaucoup d'objets entassés par terre, chacun portant les souvenirs des 3 personnes d'autrefois, des souvenirs d'enfance où ils jouaient ensemble. Il y avait des journaux intimes remplis de secrets. Gu Xiaoyu a toujours eu le cœur tendre, elle nous pardonnera forcément. Nous avons simplement utilisé la mauvaise méthode. Lin Wan regarda ces objets, resta silencieuse longtemps avant de parler difficilement. Travaillons ensemble. Face au même ennemi, Beningbing, nous n'avons que la coopération. Ainsi nous aurons une chance de récupérer Gu Xiaoyu. Oui, en seulement 3 jours. Ils avaient trié tous les objets du passé. Devant les caisses pleines de choses, ils restèrent soudain figés. Sans savoir pourquoi, une panique intense les envahit. Instinctivement, ils se rappelèrent le bol que Gu Xiaoyu avait jeté à la poubelle ce jour-là. Était-ce vraiment à cause de la moisissure? Ils avaient conservé tous ces objets en bon état. Comment les siens auraient-ils pu moisir? Tout ce qui s'était passé en seulement 2 mois avant la rentrée tournait en boucle dans leur esprit. Une réponse floue se dessinait au fond d'eux, mais ils l'évitaient inconsciemment. Peu après leur retour à Jingxi, ils se rendirent à nouveau en secret à Béchamp, dans la bibliothèque. Il y avait une petite pièce réservée à Beningbing. Lui et Gu Xiaoyu étaient assis face à face, étudiant seuls, échangeant quelques mots de temps en temps. Après avoir découvert les capacités exceptionnelles de Beningbing, Gu Xiaoyu venait presque tous les jours pour apprendre avec lui. À ce moment-là, Beningbing, érudit, était un allié précieux. Gu Xiaoyu aurait voulu rester constamment à ses côtés. Pour apprendre de lui. L'ambiance entre eux n'avait rien à voir avec les rumeurs de relations amoureuses qui circulaient. C'était plutôt comme un maître et son élève. Beningbing rencontrait pour la première fois quelqu'un capable de suivre son raisonnement, il partageait donc tout son savoir. Mais cette scène, vue par Liu Ruyan et Lin Wan, les rendait presque folles de jalousie. Ils construisirent un château de fleurs en bloc. Le château fut transporté devant la bibliothèque. À l'intérieur, d'innombrables boîtes cadeaux contenaient tous les souvenirs de leurs 3 années passées. Des bougies scintillaient, rendant le château encore plus féerique. Liu Ruyan et Lin Wan s'étaient soigneusement préparés. Portant des robes de style totalement différents, mais avec les mêmes détails. Elles tenaient des fleurs à la main. Attendant avec une certaine nervosité. Lin Wan n'y tint plus et cria vers l'étage. Gu Xiaoyu, je viens tenir ma promesse. La dernière fois, tu n'as pas entendu ma déclaration. Cette fois, il ne faut pas la manquer. De nombreux étudiants attirés sortirent la tête pour regarder. Gu Xiaoyu, tu m'as promis de choisir entre nous deux pour être ensemble. Il est temps de faire ton choix. En voyant la scène, Gu Xiaoyu, à l'étage, ne ressentit aucune émotion. Il composa directement le numéro de la police, invoquant un risque d'incendie et une nuisance sonore. Beningbing aida également à appeler les responsables de l'école, et fit venir un camion d'arrosage. Gu Xiaoyu descendit et se tint face à eux. Vous vous souvenez du jeu de la vérité et du défi lors de la soirée de classe? J'ai dit qu'au jour de la rentrée, je jetterai 2 choses. C'est vous. Peu importe combien de fois on recommence, je ne choisis aucun de vous deux. À peine avait-il fini que le camion d'arrosage arriva. Un jet d'eau jaillit.
éteignant instantanément toutes les bougies. Liu Ruiyan et Lin Wan furent trempés comme des rats. La déclaration soigneusement préparée se termina dans le chaos. Les mèches sur le front de Liu Ruiyan dégoulinaient encore d'eau, son visage pâle était très laid. Gu Xiaoyu, pardon. Ce que nous avons fait avant était mal. Mais peux-tu me donner une autre chance? Je t'aime depuis des années. Regarde tout ça. Ce sont toutes mes preuves d'amour. Ne sois pas si cruel, je t'en supplie. En disant cela, elle s'agenouilla, sortant la fameuse boîte du trésor familial. Cette bague ne peut être que pour toi. Si tu n'en veux pas, alors je préfère la jeter. Gu Xiaoyu ne montra aucune émotion. Gu Xiaoyu, je ne te demande pas de choisir entre nous. Tant que tu quittes Beningbing, nous sommes prêts à t'aimer tous les deux. Puis elle sortit la montre en jade du trésor familial. Beaucoup de curieux commentaient, mais Gu Xiaoyu resta imperturbable. Au contraire, elle trouva leurs paroles absurdes. Vous êtes fous? Mes sentiments pour vous, vous les avez éteints de vos propres mains. Non seulement je ne vous pardonne pas, encore moins continuer avec vous. Impossible. Oubliez ça. Ces trésors de famille sont à vous, même si vous les jetez, cela ne me concerne pas. Je n'en ai pas besoin. Après ces mots, Gu Xiaoyu tourna les talons sans hésiter, son attitude résolue était assez claire. Liu Ruiyan fixa avec amertume le dos de Gu Xiaoyu qui s'éloignait, refusant d'abandonner, voulant encore la rattraper. Qui a appelé la police? Qui a fait tout cela? Après quelques questions. La police les emmena tous les deux. Une voiture de police ne pouvait contenir autant de monde. À ce moment, Gu Xiaoyu et Beningbing proposèrent de conduire leur propre voiture pour faire la déposition. Tout le monde se dirigea vers le commissariat, mais à cet instant, un vieux fourgon fonça soudainement vers la voiture de police. Le chauffeur de Beningbing était un ancien soldat des forces spéciales. Réagissant très rapidement, il évita habilement la collision. Cependant, la voiture de police n'eut pas cette chance. Même en essayant de l'éviter habilement, la fourgonnette semblait poursuivre la voiture de police comme un véhicule de chasse. Sa cible était très claire, elle fonçait sans tenir compte de rien vers l'arrière de la voiture de police. L'homme assis au volant de la fourgonnette était précisément Chen Aoyu. Il voulait que tout le monde regrette, mais il ne s'attendait absolument pas à ce que la personne dans la voiture de police ne soit pas Gu Xiaoyu, mais Liu Ruiyan et Lin Wan. Il fonça sans hésiter. Toutes les deux, y compris la passagère avant, étaient inconscientes. On ne sait combien de jours passèrent avant que Lin Wan ne se réveille. Elle était légèrement blessée, car ce jour-là, elle s'était évanouie. Protégée par les policiers, ses blessures n'étaient pas graves, seulement une jambe écrasée et cassée. Elle refusa la visite de Gu Xiaoyu, ne voulant pas qu'il la voie handicapée. Liu Ruiyan se réveilla. Mais son esprit avait un problème, dès qu'elle essayait de réfléchir sérieusement à quelque chose, sa tête la faisait souffrir par vagues. Liu Ruiyan resta silencieuse longtemps sur son lit d'hôpital, et refusa aussi la visite de Gu Xiaoyu. Gu Xiaoyu, qui est-ce? Je ne connais pas, je ne veux pas voir. Devant la porte de la chambre, Gu Xiaoyu entendit ces paroles. Et partit silencieusement. En réalité, Gu Xiaoyu se sentait un peu coupable, car c'était pour le percuter que Chen Aoyu avait accidentellement percuté les deux filles. Alors Gu Xiaoyu laissa une compensation et s'en alla. Ayant perçu le départ de Gu Xiaoyu, Liu Ruiyan, dans la chambre, pleura en silence. Tout à l'heure, elle avait fait semblant. Elle n'avait pas perdu la mémoire, mais son état actuel ne différait guère de l'amnésie. Une personne toujours intelligente, incapable de penser normalement, réduite à être une idiote. Qui ne réfléchit à rien. Quelle douleur que cette torture. Toutes deux manquèrent le bac. Ce n'est que l'année suivante, pour le bac, qu'elles se présentèrent à nouveau. Lin Wan fut admise à l'université de Pékin, tandis que Liu Ruiyan entra dans une autre université de la ville du Nord. C'était le résultat des efforts acharnés de Liu Ruiyan. Le jour de la rentrée, Lin Wan avait encore préparé une surprise. Mais ce jour-là, de nombreux étudiants se dirigeaient vers le terrain de sport, disant qu'il s'y passait quelque chose d'animé. Apparemment, quelqu'un organisait un mariage. Il y a du bruit, on dirait un mariage. Excusez-moi, pourriez-vous m'aider à trouver Gu Xiaoyu? Tu es une nouvelle étudiante, non? Aujourd'hui, Gu Xiaoyu et la seigneur Bai se marient, tu ne sais pas? Le seigneur Gu est aussi brillant que la seigneur Bai, il a sauté plusieurs classes, et maintenant il est déjà admis comme étudiant en master. Il enseignera peut-être à l'université plus tard. Ils vont souvent ensemble, très assortis. L'année dernière à cette époque, il a déclaré sa flamme et demandé en mariage, une scène romantique que tout le monde enviait. Cette année, ils se marient. Comme le temps passe vite. Si tu vas au terrain de sport maintenant, tu devrais encore voir leur mariage. Wen Yanan et Lin Wan restèrent figés sur place, longtemps sans bouger. Elle ne savait pas quand elle était arrivée. Dans un coin près du terrain de sport, Liu Ruiyan apparut aussi à ses côtés. Elle regardait au loin. Une fille vêtue d'une robe de mariée blanche, le désir jamais éteint dans leurs yeux. Mais elle savait qu'il était trop tard. Maintenant, les mariés échangent les alliances. Gu Xiaoyu et Beningbing échangèrent les bagues, puis ils s'embrassèrent. Une foule les acclamait. Gu Xiaoyu prit Beningbing dans ses bras et courut hors de la foule. « Es-tu heureuse de m'avoir épousée? Heureuse. Nous n'avons peut-être pas encore un amour assez profond. Mais nous nous comprenons suffisamment. » Deux âmes radicalement différentes, au moment de se toucher, savaient qu'elles étaient faites l'une pour l'autre. On ne sait quand Liu Ruiyan et Lin Wan étaient partis silencieusement. Autrefois inséparables, les trois finirent par se perdre de vue. Pourtant, dans la même ville. Elles entendaient souvent parler d'eux,
mais ne se revirent jamais. Jusqu'au jour où Liu Ruyan et l'autre les virent à la télévision.